Bienvenue sur Lucien et Rébus, votre chaîne d'exploration et de découverte. Aujourd'hui, nous partons à la chasse aux trésors, non pas ceux des pirates, mais ceux que cachent nos propres régions françaises. Ces joyaux, parfois oubliés ou volontairement laissés dans l'ombre, regorgent d'histoire, de mystère et de beauté. Et si la France, au-delà de ses grands monuments, avait encore beaucoup à révéler? Commençons par les villages oubliés, ces lieux figés dans le temps où l'histoire semble murmurer à chaque coin de rue. Prenez par exemple le village de Collonges-la-Rouge, en Corrèze. Avec ses bâtisses en grès rouge et ses ruelles pittoresques, il semble sorti d'un conte de fées. Pourtant, ce bijou de l'architecture médiévale reste parfois ignoré des touristes qui lui préfèrent des destinations plus connues. Dans le même esprit, que dire de l'étrange village abandonné de Goussainville-Vieux-Pays, en Île-de-France? Victime de l'expansion aéroportuaire, ce lieu est aujourd'hui une capsule temporelle fascinante où la nature a repris ses droits, offrant un décor mystérieux et hors du commun. La France est réputée pour ses paysages variés, mais certains lieux semblent échapper aux projecteurs. Connaissez-vous les orbes d'îles sur tête, dans les Pyrénées-Orientales? Ces formations rocheuses spectaculaires, sculptées par le vent et la pluie, offrent un spectacle digne d'un film fantastique. Leur aspect onirique donne l'impression d'être face à une cathédrale naturelle oubliée des hommes. Autre trésor méconnu, les îles de l'Hérin, situées au large de Cannes. Loin du luxe et du tumulte de la Côte d'Azur, ces îles offrent une évasion mystique. Le monastère de Saint-Honorat, avec ses vignobles entretenus par des moines, raconte une histoire qui traverse les siècles. Parlons maintenant des châteaux oubliés. Vous avez peut-être entendu parler des grandes forteresses comme Chambord ou Versailles, mais connaissez-vous le château de la Motte-Chandonnier? Situé dans la Vienne, ce château romantique en ruine, entouré d'eau, semble tout droit sorti d'un rêve. Il a même fait l'objet d'une restauration collective, financée par des milliers de passionnés dans le monde entier. Un autre exemple est le fort de Sals, dans les Pyrénées-Orientales. Moins connu que les citadelles de Vauban, ce fort espagnol du XVe siècle est un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie militaire, préservé comme une perle cachée. Chaque région française est riche de traditions uniques et de légendes fascinantes. Dans le Morvan, on raconte des histoires d'êtres fantastiques et de sorcières qui entraient les forêts profondes. Ces récits, transmis de génération en génération, nourrissent un imaginaire collectif captivant. En Bretagne, le site mégalithique de Carnac reste un mystère. Qui a érigé ces milliers de menhirs, et pourquoi? Certains pensent qu'ils forment une carte céleste, d'autres y voient l'empreinte de civilisations disparues. Ce qui est certain, c'est que ce lieu dégage une énergie unique. Malheureusement, ces lieux sont souvent éclipsés par les destinations touristiques phares. Mais n'est-ce pas aussi leur charme? Moins prisés, ils offrent une expérience plus authentique, loin des foules et du bruit. Il suffit de sortir des sentiers battus pour découvrir une France plus intime, pleine de secrets et de merveilles. Alors, prêt à partir à la découverte de ces trésors cachés? Abonnez-vous à Lucien et Rébus pour d'autres voyageurs des sentiers battus. Et surtout, souvenez-vous, les vraies merveilles sont souvent celles qu'on ne cherche pas.